Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Curiologie. Ça fait longtemps que ça fait bien 1 mois que j'ai pas enregistré d'épisode. La vie est bien remplie en ce moment. J'ai pas d'excuses. T'as des raisons. J'ai plein de raisons. J'étais très occupée à faire mon petit potager et mon petit chez-moi dans les collines basques. Et Benjamin s'est mis sur ma route aujourd'hui dans mon petit road trip. Et Benjamin, ça faisait un petit moment qu'on avait prévu d'enregistrer ce podcast. Et puis, ça s'était pas fait. Et le voilà aujourd'hui par une belle synchronicité. Incroyable. Carrément, ouais. Donc, qui me remet le pied à l'étrier avec grand plaisir pour reprendre Curiologie. Et donc, salut Benjamin. Salut à toi Angélique, salut à tous et toutes. Et alors Benjamin, comme beaucoup de mes invités, il n'est pas évident à définir parce qu'il fait beaucoup de choses, il est en constante évolution. Et pour moi, je l'ai connu en tant que DJ facilitateur d'Ecstatic Dance. Et on pourrait le définir aussi comme chercheur de vérité, mentor, et c'est tout. Non, pas que, hein. Bah, il y a d'autres choses, mais... Est-ce que tu peux parler de toi un petit peu, de ce que tu fais? Je peux faire ça. Ouais. On est là. C'est un peu pour ça que ce podcast a lieu. C'est à ton initiative d'inviter les gens à s'exprimer, raconter un peu leur parcours. D'éveil, oui. D'éveil et de transformation et d'expression dans le monde, de qui ils sont, ouais. Et oui, je peux dire un peu plus. Donc effectivement, facilitateur et DJ d'Ecstatic Dance. Et U-Team. DJ et U-Team sur les réseaux sociaux. EIUTIM. Et facilitateur de dynamique de groupe, surtout focalisé sur le mouvement, sur la connexion à soi, sur la méditation, les libérations de tensions émotionnelles. Et d'interface de relations dans l'humain. Je suis très ouvert à ce qui s'exprime, ce qui doit s'exprime, mais en même temps, j'aime aborder ça d'une manière légère et d'essayer de faire de mon mieux avec toute l'humilité que j'essaie de transmettre et d'être, de mettre de la facilité, de la légèreté là où en général il y a beaucoup de faut être sérieux, attention, c'est des lourds personnels, c'est les émotions, on fait attention à qui on est. Mettre l'enfant intérieur qui est là, le clown, de dire des vannes parfois à 2 balles pour décontracter l'atmosphère. Et je me plais à être témoin de la belle expérience qu'expérimentent les participants. Et il y a aussi évidemment de la méditation, de la respiration, il y a du toucher, il y a des exercices que j'ai rapportés de toutes mes expériences en tantra ou en Authentic Games. Et beaucoup de mouvements de danse, beaucoup de mon parcours au niveau du mouvement corporel. Et donc ça et tout le reste. Mais voilà, je fais aussi du crânio sacré. Du quoi? Crânio sacré, c'est l'ostéopathie énergétique en crânio sacral. D'accord. Comment on dit en français? Crânien, sacrum, crânio sacrum. D'accord. Je sais pas comment on dit en français. Ça existe en France. Ok. En fait, je m'exprime dans 3 langues. Donc français, espagnol et anglais. Et je partage dans ma vie depuis longtemps toutes ces expériences, au moins dans français et espagnol, plus en espagnol durant une longue période, et en anglais aussi beaucoup. Donc souvent j'ai des mots qui viennent dans un autre langage, et j'en rigole. Mais c'est cool.
J'en rigole. On va rigoler. Les gens comprennent. Mais oui. Oui. Ouais. Et Van Leifer devant l'Éternel aussi. Ouais, ça c'est devant l'Éternel et devant la terre, sur la terre, On s'est croisés sur la route. sur la route. Ouais, c'est ça. Cet été dernier, dans une visite d'écolieux. C'est ça. Et tu bouges pas mal hein, pour faire tes soirées. Là, tu m'as dit à La Rochelle, tu vas à Brest. J'ai fait La Rochelle dimanche dernier. Ah, c'était dimanche dernier. Bordeaux vendredi dernier. Et ce samedi, ce sera Douarnenez. Ouais. Et après, la fin du mois, c'est dans le Var, dans un festival bien-être qui s'appelle La Fabrique du Cygne. C'est un super festival aussi. Ouais. Ça donne envie, c'est vrai. Allez voir le programme, il est cool. Ouais. Et oui, on s'est rencontrés là, en van. On a bien échangé et c'est vrai qu'on a naturellement été connectés sur cette profondeur spirituelle. Oui. J'oserais utiliser ce mot-là. On peut. On peut, hein. Surtout sur ce podcast. C'est ça. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça devient un gros mot. Mais bon, moi je continue à l'utiliser, je fais fi de tout ça. Il y a des gens, ça les effraie, je crois. Et comme la spiritualité, c'est le mot spiritualité qui les effraie. De mon petit point de vue, hein, de ma petite fenêtre, c'est qu'il y a des gens, ils vivent dans la dualité. Et dans cette dualité, ils sont confrontés à complètement identifier à leurs émotions, à leur vie dans la vie matérielle, avec tout ce que ça implique. Hein. Il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Et c'est vraiment en dual 2D. Donc c'est vraiment souvent en confrontation, souvent en difficulté, en désaccord. Donc c'est vraiment un plan très horizontal, cette 2D. Et la spiritualité, le spirit, c'est quelque chose qui est plus éthérique, quelque chose qui est spirituel, l'esprit et tout. Et donc c'est une élévation. Donc la spiritualité, c'est une manière de vivre la vie depuis un point de vue plus élevé. Donc on rajoute une dimension qui permet une compréhension, à mon avis, plus juste. Tu peux dire que c'est ce qui est juste, mais ça fait partie de ce qui peut être juste. On élargit sa carte mentale. Exactement. Le mental, le cœur, l'esprit et aussi le corps. Il y a plusieurs consciences, on a tous plusieurs consciences. Et comme le tout est plus que l'ensemble des parties, on devient quelque chose d'encore plus grand et on s'unit dans l'unité à tout le reste. Ouais. Ça fait partie un peu de tout ce que tu as accumulé comme savoir en tant que chercheur de vérité, comme tu me disais. Ce sont ce que je viens d'exprimer là, en fait, avec ces mots-là, peut-être que maintenant que j'arrive à l'exprimer comme ça. Ouais, c'est ça, c'est le bout d'un chemin. Enfin, c'est une partie. Un point à un moment donné dans un espace-temps. Ouais, exactement. Tu dis beaucoup les choses. Qui est cette vie d'humain. Ouais. Là, maintenant. Mais peut-être elle est connectée à d'autres vies d'humains qui me donnent des informations et à qui je transmets aussi. Ouais. Tu m'as dit que tu avais fait les mémoires akashiques aussi. Tu étais, praticien en mémoire akashique il y a fait ça de nombreuses années. Ouais. Je fais ça de nombreuses années, ouais. Et j'ai fermé les portes. Et là, c'est vraiment tout frais. Hein. Il y a 10 jours, j'ai reçu l'info comme quoi il était temps que je rouvre les portes de cette pratique. Et donc ça, j'ai l'info, maintenant ça va être à mon rythme. Donc voilà, je sais par qui je vais commencer. J'ai déjà des pratiques à faire personnellement que j'ai commencé à réaliser évidemment. Et ça voilà, en pleine redécouverte de cette pratique qui est magique. Enfin, moi ça m'a transformé et bouleversé en même temps. À l'époque. Ouais. Tu peux nous raconter ça? Avant ça, je sens que j'ai envie de te parler d'un autre événement qui a été vraiment un avant, un après dans ma vie. Ok. Et comme ce podcast, Chronologie est vraiment aide, quelle a été l'origine de cette transformation. Chronologiquement. Allez. Alors, chronologiquement, on va pas refaire la vie en podcast. C'est quoi le tout premier, la toute première fois où tu t'es dit qu'il y avait quelque chose d'autre que cette réalité? Alors, sans en avoir peur, tard. Ah. Quand j'étais membre, j'avais déjà je voyais ce géant intérieur.
Et en fait, j'étais perdu. Donc j'ai essayé de faire que ça s'en aille, et j'ai bien réussi d'ailleurs, parce que j'ai réussi à le faire que ça s'en aille, que ce soit inexistant dans ma vie pendant très longtemps. Et j'ai vraiment été percuté par cette différence de perception de la réalité, du vivant, et de ce qu'on est, quand j'ai pu écouter le mouvement profond de vie. C'est le MRP. En français, c'est le mouvement de respiratoire profond qui est dans tous les êtres vivants. Okay. Et qu'on écoute ou qu'on perçoit quand on fait des écoutes énergétiques en ostéopathie. D'accord. Et il y en a pour les fascias, pour ceux qui travaillent les fascias et tous les tissus mous aussi. Et en ostéopathie, on fluide et énergétique, on capte les os et les fluides dans le corps et les tissus. Et quand à l'époque j'étais dans cette école où j'apprenais, qui est à Nîmes et Montpellier, et je voyais mes collègues qui déjà le percevaient et avec qui j'avais déjà pu recevoir des soins, avec qui ça a été très bénéfique, donc d'ostéopathie énergétique. Et j'étais là, j'ai envie, et j'y arrivais pas. Ça a pris du temps. Et un jour, je dis bon c'est pas là. Et comme bien souvent, quand on lâche prise, la magie apparaît, et là, boum. Qu'est-ce qui s'est passé? J'écoutais un perronné. Oui. C'est pas l'écoute avec les oreilles, c'est une écoute invisible, une écoute énergétique, une écoute. Tu mettais tes mains dessus? Tu mets tes doigts. D'accord. Tu mets tes doigts. Bon, ça, c'est au début, quand tu es débutant, tu fais comme on te dit. Donc, après, la pratique fait qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place et des milliers de formes de découvrir et d'écouter ça. Et donc, sur les os, on écoutait donc le péroné, tu mets tes doigts en bas du péroné ou du péroné, puis à un moment donné, le mouvement profond de vie apparaît dans tout ton champ de conscience énergétique. Ça m'a retourné. J'avais les larmes aux yeux, j'étais émotionné. Je dis, mais on m'a caché ça. Comment maintenant, en 2000 des brouettes, ou des jarrettes, ou comme on veut, comment peut-on continuer à nous gargariser de choses qui ne sont pas forcément utiles selon les individus, et ne pas nous montrer des choses essentielles de la vie? Ce mouvement profond de vie, il est valable, il est existant dans tous les êtres vivants, dans les animaux, dans les humains, dans les plantes, dans les arbres, même en la Pachamama. Ça m'a bouleversé. Et depuis ce jour-là, sur beaucoup d'années qu'on suivi, j'ai fait que ça. Continuer à creuser ma conscience énergétique, corporelle, de présence et d'écoute de ce mouvement. Donc toutes les pratiques avaient été liées à la médecine chinoise et au Qigong, au Tai Chi. Donc j'ai eu beaucoup de ces pratiques-là en école et d'une manière très personnelle à côté, avec des essais de toutes sortes de méditation, de pratiques avec les plantes, avec les pierres, avec les animaux, dans des lieux complètement différents. T'as voyagé pour ça? J'ai voyagé pour ça aussi. Enfin, c'est pas ça qui m'a vraiment animé à aller voyager, mais ça m'a accompagné tout le long du chemin, effectivement. Et dans ce voyage, j'ai eu la possibilité d'être connecté donc avec les annales akashiques. C'était de nouveau un boom. Ouais. T'as appris avec qui? Avec une maître en Reiki et en annales akashiques de Buenos Aires. Oh, cool. En 2010, 2011, 2012. D'accord. Enfin, d'ailleurs, c'est le même 2011-2012. Quand je vivais là-bas. Ah oui? Ouais, je vivais là-bas. Et en fait, ça a été le premier contact que j'ai eu avec ce genre de soins, c'était une lecture d'aura. J'ai dit, curieux. Comment tu sais tout ça? Je vais aller écouter ça. Ouais. J'ai fait une lecture d'aura, et là, elle m'a parlé de les annales akashiques. J'en avais entendu parler. D'accord. Donc c'était ça c'était en 2010.
Et donc, it is the time. Ahora es el momento. Et donc, j'ai creusé, et je me suis nourri de ça. Et ça a été hyper facile pour moi. Quasiment dès le départ, je me suis ajusté avec les enseignements, avec les canaux. Et puis j'ai commencé à sortir au bout d'un certain nombre de mois de pratiques et de séances. J'ai commencé à sortir du manuel et vraiment à trouver et à faire que cette pratique ou cet outil me soit plus personnalisé. Donc de par la manière de le préparer, de le mettre en place et de l'expérimenter à l'intérieur de mon corps et de mes champs corporels. C'était incroyable. Ah oui. Chaque fois, c'était des expansions de conscience, à voyager dans le corps des gens, à aller dans les planètes, à voyager sur d'autres champs. C'était, Wow. tout était enregistré, je donnais l'enregistrement à la personne, on s'assurait que c'était safe, que ça répondait aux besoins de la personne. Enfin, vraiment, c'était mon travail de thérapeute à ce moment-là, vraiment, de les accompagner et de les suivre après. Et bien des années, c'est arrivé où des mois, des années après, je recevais de nouveau des messages sur Facebook. J'ai de nouveau écouté l'enregistrement. C'est exactement ce que je suis en train de vivre 3 ans après. C'est incroyable. Génial. Ça, plus les pratiques corporelles. Tout ça, c'était en marge d'un travail beaucoup plus cérébral, qui était le digital, où j'étais à fond dans la programmation, dans le graphisme, le design, le marketing internet, tout ça. Donc, vraiment, je coupais. J'avais 3 jobs à l'époque. Oui. Il y avait le digital, le bricolage, la réparation. J'allais chez les gens, je réparais leur plomberie, je faisais des meubles, tous ces trucs-là. Et il y avait les soins. Excellent. Et au final, ça ancre bien de faire des meubles et compagnie. Ouais. Puis j'avais besoin de ça. C'était ma porte de. C'était l'échappatoire du digital pour me faire le balance, pour être complètement disponible pour les soins, en fait. Que je faisais le crânien, donc le crâneau sacré. Et les akashiques qui ont fini par quasiment merger. Donc je faisais des crâniens, je canalisais, je recevais des infos. Des fois je disais rien, des fois je parlais, en fonction des patients évidemment. En revanche, en akashique, je touchais pas les noms. Ouais. On était à distance, ils étaient allongés aussi, et je ne touchais pas, mais avec mes mains. Mais énergétiquement, j'allais voir leur foie, je voyais une belle allée dans leur vaisseau sanguin. C'était incroyable. Dingue. Ah ouais. Ah ouais, ça a été percutant. Donc ça, c'était là vraiment le premier, ça a vraiment été d'écouter le mouvement profond de vie. Et toi, tu voulais que je commence par l'akashique, les registres akashiques? Ouais, pourquoi c'était ça, hein Et ben justement, je me suis un peu laissé emporter par tout ça. Je raconte très rarement tout ça, donc là maintenant, il y aura plein de témoins. Tout le monde va vouloir des soins. Ça va être ça le truc. On verra bien comment ça se passe. Moi j'ai envie en tout cas. Merci. On verra bien comment l'univers décide. Et donc il y a eu les découvertes du monde profond de vie, ça c'était en 2008. Moi, je suis rentré à l'école de Tai Chi en 2008. Et Akashique, découvert, c'était début 2011. Voilà. Et après, il y a des années de pratique dans diverses et variées directions, avec d'autres écoles, avec d'autres séminaires, d'autres cours, d'autres lectures, d'autres enseignements. Ça a été. Je vivais en Chili à l'époque. Je vivais donc à Santiago de Chile. D'accord. J'ai vécu Santiago de Chile de début 2013 à mi-2019. Et la vie spirituelle là-bas, elle est chouette? Je crois que la vie spirituelle est présente partout. Et ma réponse à cette question va être évidemment de par l'expérience que j'en ai moi. Et vu que l'expérience que j'ai moi de ces 6 années a aussi eu des hauts et des bas, et des choses très difficiles et des choses très, très rapides, très légères, l'expérience spirituelle ou la vie spirituelle, elle est, de toute façon. Ça dépend comment je décide de la voir, comment je décide de l'expérimenter, comment elle arrive à moi ou comment elle en part. Et en tous les cas, elle est beaucoup plus ou elle était, qu'à l'époque, je trouvais qu'en France, c'était quand même encore très fermé, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Oui. Et à l'époque, tout était hyper accessible là-bas. Ah ouais. Mais c'était fou, la quantité de choses que j'ai pu
expérimenter, tester, sans parler des plantes médicinales qu'on connaît, tu vois, sans parler de l'ayahuasca, sans parler de San Pedro, sans parler de la chuma, sans parler des champignons. C'est vrai qu'au final, là-bas, c'est culturel. Du râpé, ah oui, complètement. Beaucoup plus qu'ici, quoi. Ouais. En même temps, au Chili, ayahuasca, pas vraiment. Hein. C'est quoi là-bas? Peyote? Il y a du peyote, ouais. Mais c'est pareil, c'est pas... Faut pas trop en parler. Un peu comme... c'est même à l'époque, en tous les cas, dans le réseau dans lequel j'étais, on en parlait un peu, mais il fallait pas trop l'ébruiter. Un peu comme ici, il y a une dizaine, quinzaine d'années. Quoi. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression que c'est vachement plus ouvert. Ou alors, c'est que ma perception de mon réseau et mon ouverture d'esprit. En fait, ça, c'est très difficile à définir. Oui, ça reste pas légal, de toute façon. De toute façon, ça... Mais en Espagne, ça l'est. L'ayahuasca? Ouais. Et le San Pedro et les champignons, tout ça? Ouais. Je sais pas comment. C'est dépénalisé, c'est pas du tout interdit, quoi. Dépénalisé? Ouais. D'accord. Ibiza, j'y suis allée complètement légalement. Ibiza, oui, tu peux... L'Espagne? Plein de choses, tu peux, ouais, c'est l'Espagne. Ah, on peut pas tout. En tout cas, ayahuasca, c'est ok. Bon, en Espagne, ils savent très bien que c'est pas une drogue dure et que ça rend pas accro et que ça fait pas de mal aux gens, quoi. C'est plutôt l'opposé, bien sûr. Quand c'est fait dans le cadre adéquat. Ouais. Et en France, c'est pas encore, c'est encore considéré comme une drogue dure. Ouais, comme une drogue. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Ouais. Ouais, le dur était de trop. Comme la psilocybine. Oui, complètement. Alors que ça fait des décennies que c'est prouvé à travers le monde qu'il y a eu une erreur, volontaire évidemment, dès le départ. Volontaire, dans les années 70. On a vu le même documentaire. Ouais, c'est génial. Comment il s'appelle ce documentaire déjà? C'est sur Netflix, là. Netflix, ouais. Ouais, d'ailleurs, il a fait une série, c'est 5-6 épisodes sur plusieurs composants chimiques ou non de modification de la conscience et du cerveau. Ouais. Les psychédéliques et les psychotropes. C'est ça, voilà, merci. Tout à fait. Je me rappelle plus son nom. Moi non plus, mais c'est facile à trouver. Voilà, Netflix, il y en a. Voilà. Pour ceux qui l'ont. Ouais, super documentaire. Ouais. C'est à toi, si tu veux. Ouais. J'essaie toujours de retrouver la question que je t'avais posée tout à l'heure, mais ça ne revient pas. Mais il faudrait réécouter, en fait. Merde. C'est ça, il faut prendre des notes. Et du coup, est-ce qu'il y a eu d'autres points hyper importants dans ta vie qui ont été, qui sont spirituellement, au niveau de ton éveil de conscience, de ton chemin, Oui, évidemment. Mais comme tout le monde, quand on en est conscience ou qu'on n'en est pas conscience, il y a toujours des événements qui se passent. En fait, c'est la lecture qu'on va en avoir qui fait que ça peut en devenir bénéfique. Dans tous les cas, c'est ce que je crois là, dans mon présent actuel. Et il y a eu énormément d'événements dans la vie de tout un chacun. Regarde, il y a 2 ans, ce qui s'est passé au niveau mondial, c'est vraiment un gros shift, ou dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. C'est ça. Vraiment. Ouais. On est encore dans une phase de dualité. En fait, l'idée, c'est vraiment de sortir de là pour avoir une forme de spiritualité, donc un point de vue beaucoup plus détaché, en 3D ou plus. Chacun son truc, chacun sa connexion. Et qu'est-ce qui m'a toujours motivé à aller de l'avant, à chercher cette vérité? C'est la souffrance. Ah oui. La souffrance physique. Les blessures? La souffrance physique, corporelle, parce que j'ai eu des maladies. Ok. Je ne me considère pas malade, mais j'ai eu dans mon histoire des moments de maladie. Voilà. Et ça a été un moteur énorme, parce que quand on a des doléances corporelles, physiques, physiologiques, il y a un moment où ça atteint l'émotionnel, ça atteint l'intellect. Et donc, à d'autres niveaux, mais à l'époque, j'en avais pas conscience, mais en tous les cas, dans cette grosse période de vie, enfance, adolescence, jeune adulte, il y a des limitations qui se créent. Et donc, en fait, j'ai toujours dit, ok, j'y vais. Je vais me guérir. Et ça a été mon moteur pendant plus d'une vingtaine d'années, en fait. Si je regarde bien. 25 ans, peut-être. Parce que plus jeune, il y avait un moteur, mais quand tu es dans ta famille, les parents, la famille, ils prennent ce rôle d'initiateur.
avec leurs valeurs, leur lecture, leurs références. Mais Benjamin, en tant qu'adulte, a eu ces phases d'ouverture au monde et cette décision de dire, ok, non, mais c'est mon objectif, c'est me guérir. Je ne veux plus ça. Donc, toutes les méandres de la vie et les illusions, et le fait de pas avoir envie de voir les choses, le fait de pas savoir comment les lire, et donc, plus tu chutes, ce qui est bien, c'est que quand tu arrives en bas, c'est que tu ne peux pas creuser trop plus, en fait. Hein. C'est ça. Voilà, remonter. Je suis resté un moment en bas, quand même. Hein. Avec toujours cette énergie, donc beaucoup de résilience. C'est un mot que j'ai appris bien par la suite, en fait. Je le vivais, j'expérimentais, je mettais pas forcément de mots dessus, tu vois. C'est un mot que j'ai connu tard aussi. Ouais. On ne parlait pas avant, je crois. Pas l'impression. Ou alors on n'était pas prêt pour l'entendre. Je sais pas, enfin, peu importe. Je pense que l'idée, c'est vraiment de l'expérimenter. Et c'est ça. Et ça a porté ses fruits quelque part, puis je me suis guéri de plusieurs maladies. Naturellement. Et avec toutes ces techniques. Puisque j'avais fait une croix sur l'allopathie, ça faisait longtemps que c'était plus possible. Et d'ailleurs, mon départ en voyage en 2010, c'était vraiment ça, de dire, je peux plus vivre en France, je sature de tout. Et de moi-même, et évidemment. Je déteste les gens, parce qu'évidemment, je me détestais moi-même. Ouais. Il fallait que je parte. C'était la mort ou la vie, en fait. Donc, je choisis la vie. Parce que j'étais toujours animé de ce moteur à me guérir, à sortir, à aller de l'avant, à chercher, et à trouver, des fois. Comment t'as trouvé? T'as eu des belles rencontres et qui t'ont dit, allez, viens, on va tester ça, on va faire ça, il y a ça qui existe. J'ai tellement testé de trucs. Mais même aussi des... Mais je parle pas que de oui, non. Je parle de tester, d'aller, d'arriver en Amérique latine, dire je connais rien, ou d'arriver en Océanie, je connais rien. Ouais. Qu'est-ce qui m'appelle? Et le fait déjà d'avoir eu cette connexion avec le mouvement profond de vie, j'avais déjà une lecture, et cette école en France qui m'avait quand même déjà bien ouvert le cœur, l'esprit, l'âme, etc. Enfin, l'âme pas ouvert, mais au moins la connexion vers l'âme était déjà fissurée. J'étais parti en voyage avec déjà une autre dimension à ma perception du monde et de moi-même. Et donc c'était comme s'il y avait une roue qui se mettait en place et en fait ça avançait. Okay. Et je devais écouter, et des fois je dis je m'arrête là, et en fait dedans ça disait non, alors que ma tête voulait, ou des fois c'est l'inverse, ma tête ça disait reste et ma tête voulait pas, enfin bref. Mais j'ai trouvé une route. Et je suis arrivé en Amérique latine, je parlais pas un mot. Ah ouais. Je suis arrivé à Santiago de Chile. C'était pas simple. Pourquoi tu as choisi cette destination? En fait, après le voyage, le tour du monde, après la Nouvelle-Zélande, c'est le Chili. Ah oui, tu as fait un tour du monde carrément. Ouais. Donc l'avion, il m'a laissé à Santiago de Chile sans parler un seul mot d'espagnol. Oui. Et en un mois, ça y est, je commençais à parler, baragouiner évidemment. Donc je suis resté un mois à Santiago en couchsurfing. Ah ouais, cool. Et où j'ai commencé à apprendre la langue en fait. Et puis à danser. Ah ouais. J'avais une communauté de contact là-bas hyper active. Je dansais 5 jours par semaine. La danse de quoi? Danse contact. Contact impro. Ok. Tu connais pas? Et non? Et ben voilà. C'est quoi? Je vais pas forcément parler maintenant, mais... Pourquoi pas? Danse contact impro, c'est une danse d'écoute, de lâcher prise et d'improvisation. D'accord. Sur quel style de musique? Très souvent en silence. Ah. Tout seul ou à plusieurs. Excellent. Donc déjà la première connexion de mon expérience et de celle de beaucoup d'autres danseurs de contact impro. La première connexion en contact impro, c'est soi-même et la terre. Comment on évolue, qu'est-ce qui se passe quand on est au sol, qu'on déroule, etc. Il y a plein de niveaux, plein de pratiques, plein de dimensions à cette pratique-là. Et la phase juste après, c'est contacter avec des gens, d'autres danseurs, et d'écouter. Donc en fait, il n'y en a pas un qui dirige, il n'y en a pas un qui suit, c'est les deux dirigent et suivent en même temps, et t'écoutes, et tu lâches la tête, et tu rentres dans le flow, et tu montes, et ça descend, ça va au sol, ça va vite, et ça va lent.
Donc, c'était une thérapie pour moi pendant longtemps parce que j'ai eu des problèmes pour me déplacer. En étudiant, j'étais en béquille, je prenais des cachetons, je pouvais plus bouger, je mettais 3 quarts d'heure à sortir du lit, enfin c'était noir. Puis ça, plus les problèmes de peau, etc. Bref. Donc quand j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à revivre, à me baigner dans des eaux de source, à être dans des lacs, aller à la mer, à découvrir le désert. Ça a été juste un renouveau vraiment énorme dans ma vie. Et en Amérique latine, donc je suis arrivé, j'avais besoin de faire des relations sociales, donc j'ai été là où je savais, enfin, dans ce contact impro. Cool. Et puis là, j'ai commencé à rencontrer des gens. Et maintenant, même plus de 10 ans après, j'ai un ami, on est toujours amis, on s'est encore parlé hier matin, tu vois. Génial. Ouais, et la danse contact est hyper réputée en Argentine, au Chili, au Brésil. Il y en a ici? Bien sûr, énormément. T'as à Bordeaux, t'en as partout en France. Tu pourrais être facilitateur de ça? J'ai fait déjà. C'est vrai? Ouais. D'ailleurs, je me sers beaucoup de ces pratiques et de cette expérience de contact impro quand je facilite des groupes en dynamique de groupe ou d'ecstatic dance en échauffement, etc. J'aimerais bien tester. Bah ouais, mais quand tu reviens dans le Pays Basque, tu dis. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi et qui n'ont pas arrêté leur pratique. Oui, t'as arrêté il y a un petit Pour des raisons de santé, j'ai dû aussi arrêter de danser. Ouais. Mais là, ça va mieux. Ça va mieux, mais j'ai encore été invité à plusieurs encuentros, de rencontres et journées de danse contact. J'y vais, mais je danse pas. D'accord. Je vais voir les potes. Okay. Je me nourris de l'énergie, de cette qualité de connexion, mais je n'ai pas encore passé le pas de nouveau me mettre dans la danse, parce qu'en fait, ma tête se déconnecte et je me fais mal. Ah, ok. Je me fais mal là où j'ai déjà des traumas qui ne sont pas complètement guéris. Donc je préfère... j'ai essayé plein de fois. À chaque fois, c'est « Ah merde, je mets 10 jours à me remettre d'un épaule, ou malgré les genouillères, je me fous un genou. » Ok, dommage. Mais c'est pas grave. On te retrouve derrière les platines et c'est très cool. Et un poste plus de facilitateur ou de guide, en tout cas pour ce moment-là, tu vois. Ouais. Et donc voilà, ça m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé en Amérique latine de m'ouvrir à cette communauté-là qui est comme une fraternité. Vraiment, tu vas à un autre endroit à la planète, tu vas aller en contact impro, c'est les mêmes codes. Ecstatic dance, c'est les mêmes codes. Syncript, c'est les mêmes codes. Enfin, tu sais, tu vas les endroits. Après, il y en a d'autres. Il y en a qui peuvent jouer les échecs, il y en a qui peuvent la danse africaine, il y en a qui peuvent faire des maths, des équations. Il y a des codes. Et ces codes sont... Ces codes sont connus des gens qui pratiquent et qui se sentent en appartenance à un groupe. En tout cas, c'est ma lecture. Et donc, en contact, c'est très facile. Tu sais que tu arrives, tu sais pas où dormir, si rien se fait, tu peux te prêter un lit. Ah oui. Ouais, c'est génial. En extatique, ça peut être ça selon les communautés. C'est plus rare. Où est-ce qu'on en trouve ? Il y en a par chez moi, tu veux. Contact, bien sûr. Du coup. Contact impro, t'en as à Biarritz, il y en a à Saint-Sébastien, je sais pas. À Bilbao, il y en a. À Pampelune, il y en a. À Bordeaux, il y en a. À Toulouse, il y en a. En Ariège, il y en a. Intéressant. Ouais, à creuser. À Toulouse, à Marseille, à Lyon, à Paris, à Nantes. Ouais, j'imagine. Ok, chouette. Et donc, ta question, c'était quoi ? Qu'est-ce qui m'a animé à continuer ? Qu'est-ce qui m'a nourri et comment était la vie spirituelle ? En fait, j'ai été de nouveau dans 2 écoles d'enseignement spirituel au Chili. J'ai renforcé peut-être certaines capacités de canalisation, d'écoute, de sensitivité, développement de la conscience. Ah oui. Avec quelle technique, par exemple ? Méditation, respiration, canaliser des guides de conscience supérieure. D'accord. Des séminaires avec les planètes, avec les archanges, avec Métatron Michael, avec d'autres planètes, avec puis recevoir beaucoup de soins et en même temps en donner et en même temps me former, continuer à me nourrir ce chemin, tu vois, ok, je vais me guérir, je vais réussir à me guérir, je vais aller chercher toutes les réponses que je peux pour me guérir. Ouais.
L'ayahuasca, évidemment, ça a été un grand chemin. Les temazcal, Ouais. énormément de temazcal, d'ayahuasca, d'hypnose régressive, de Reiki, de MDR, de FT. T'as eu besoin d'aller guérir des vies antérieures pour te guérir dans cette vie ici? Oui, je fais toujours. Toujours maintenant. Ça, des fois, ça pop-up, tu vois. Ça... Ah tiens, c'est une vie à cet endroit. Ah tiens, ok. T'es remonté jusqu'où? Des vies où j'étais pas humain. Ah ouais. Ouais. T'étais quoi? T'étais un lapin? Non, on est tous issus, enfin, selon ma compréhension, pas tous. Une grande majeure partie des êtres humains, nous sommes issus d'autres familles. Pour ça qu'on dit famille d'âme, des familles qui viennent d'autres constellations, d'autres planètes, d'autres univers. T'es un galactique, quelqu'un un extraterrestre, enfin d'une autre planète. Ouais, c'est Sirius. Ah oui. Cool. Et donc, d'après, en fait, au début, je me disais, oh non, c'est du pipeau, vas-y, tu vas la monter, vraiment hyper pragmatique, masculin, européen. Ça fait un choc quand même, quand tu dis ça. En fait, c'était progressif. C'est pas arrivé comme ça, parce que ça faisait déjà quelques années que j'avais fissuré toute la carcasse, que j'avais laissé entrer les infos, mais il y a eu un moment donné où, malgré ce cheminement, j'arrive quand même à me dire, mais à un moment donné, il faut pas arrêter de me bourrer le mou, quoi. Comme on dit, tu vois ce que je veux dire? Ouais, soyons un peu raisonnables. Arrêtons de... ce truc de New Age, là, ça va 5 minutes. Voilà. Mais en fait, quand tu le vis dans le corps, c'est comme... En fait, c'est le fait d'avoir été thérapeute d'akashique et de vivre dans le corps, ou même de crânien, de vivre dans le corps ce que les gens avaient pu vivre dans leur enfance, ou dans leur adolescence, ou même dans leur vie quelques mois ou quelques semaines auparavant, sans en connaître au préalable, et de voir que ces ressentis sont quelque part connectés avec le genre d'informations que j'ai pu recevoir, je me dis, ça peut pas être complètement faux non plus. Donc, comme le 5e accord Toltec, c'est vérifie par toi-même et sois quand même dans une forme de doute. Je sais plus comment il le stipule ça, Miguel Ruiz, mais ça reste dans cette idée-là. Je fais, ok, ça peut pas être complètement faux, mais est-ce que c'est complètement juste? Je sais pas non plus, mais peu importe en fait. Et je crois que si la croyance me fait du bien, j'adopte la croyance. Oui. Mais t'as pas eu... En régression, est-ce que t'as vu quand même? J'ai vu des choses. Ouais. Parce qu'on voit, on se retrouve dans la vie, dans cette vie-là, et on voit ce qui se passe. On voit ce qui bloque. Ouais, on voit ce qui bloque. Mais en fait, pour aller à cet endroit-là de Sirius et les Pléiades, parce que je passais par les... Enfin, tu pars de Sirius, je passe par les Pléiades pour apprendre de la famille, et après, je suis venu sur Terre. Et c'est pour ça que je suis arrivé au Chili, que je me suis senti à la maison. Pourquoi? Parce que la première fois où mon être est arrivé sur la planète Terre, c'était au Chili. Ok, cool. C'était au Chili, dans la vallée de l'Elqui. Et à plusieurs reprises, pendant plusieurs années, dans un autre soin avec quelqu'un d'autre, ou dans un autre séminaire, avec une autre pratique, une autre technique, ça me revenait, ça me pétait la tête. Sirius ou le Chili? Le fait que j'arrive à ces endroits-là, et que je vienne, et que je suis là pour transmettre. D'accord. Pour simplifier. Ok. On va pas épiloguer là-dessus, parce que peut-être encore quelques petites bricoles à raconter, je sais pas combien de temps ça fait, 45 minutes. Non, 40. Ça va, tranquille. Je crois qu'on a encore envie d'en savoir plus. T'as envie d'en savoir plus? Je sais pas, c'est... Waouh! Il est assez incroyable. Hein. Ça ouvre un champ des possibles, hein, tout ce que tu dis. Tu vois, tu parles de choses dont certaines personnes n'auraient peut-être jamais entendu parler, jamais osé croire que ça peut être vrai. Et pourtant, on sait très bien que tu l'as vu, tu l'as vécu, tu l'as ressenti. C'est vrai que quand on vit des choses extraordinaires comme ça, de toute façon, il n'y a plus de doute. Tu sais très bien que c'est pas ton cerveau qui est en train d'inventer tout ça. Non, il peut pas. Sinon, il serait vraiment extraordinaire. Ce cerveau, il est. Le mental ne peut pas inventer des choses comme ça. Voilà, le mental. On peut pas. D'après ce que j'ai compris de la psychologie, pour ce que j'en ai appris, lu et été enseigné, mais
le cerveau ne peut pas créer des choses de lui-même qu'il n'a jamais pu expérimenter ou vivre ou visualiser ou entendre ou être connecté à. Donc si, parce que avant ma brisure de 2007-2008, parler d'énergie, je rigolais. Ouais. On me disait, ouais, j'ai des trucs d'énergie, les massages, je rigolais. Pour moi, j'y croyais pas du tout. J'étais dur comme fer, c'était non, le faire, le voir pour croire. J'étais éduqué avec cette valeur-là, avec cette force-là, parce que c'est une belle force aussi. Ça peut déplacer des montagnes, c'est quelque chose de très puissant. Mais en tout cas pour moi, c'est d'arriver à aux extrémités de cette force-là, et ça en devient une faiblesse. Parce que ça permet pas d'aller au-delà. Quand on monte une montagne, donc la force et la volonté nous permet de monter. Imaginons, on monte l'Everest. Il faut s'entraîner des mois et des mois à préparer l'ascension, tout ça. Même le Mont Blanc, pour en rester par là. Ou même dans les Pyrénées, si je veux faire le Monte Perdido, qui n'est pas le plus haut, c'est pareil, il faut que je me prépare. J'arrive là, et une fois que je suis en haut, c'est bien, j'ai eu la volonté, j'ai eu la force pour y arriver, et c'est tout. Non, il y a autre chose qui se passe. Et c'est cette magie-là. Quand on laisse la porte ouverte, il se passe des choses. C'est comme quand on monte Bougarache. Oui. Tu montes Bougarache, c'est hyper facile. Tout le monde peut monter Bougarache, c'est très simple. Ok. Ton reste disponible en haut, il se passe des choses. Ah oui. C'est pas une légende, hein, c'est Bougarache. Non, c'est pas une légende. Moi, j'y croyais pas. Mais j'ai vécu. Je l'ai senti dans mon corps. Comme ça, je peux l'exprimer. Allez monter Bougarache, et vous verrez. Restez attentif, allongez-vous sur la terre, et vous verrez. Avant, on parle Bougarache ou d'autres lieux, peu importe en fait. La tête, ils sont pas bien, eux. Les croyances, les limitations de pensée, l'éducation à la française, la culture française, tout c'est gris-gris, c'est pas pour rien qu'on a voulu éradiquer tout ça il y a longtemps. Il n'y a que Celtes qu'on peut rester là, mais tous les autres savoirs, ils sont partis quelque part. Alors voilà, j'ai pu expérimenter quelques petites choses, parce qu'il y a tellement de milliers d'autres choses que je ne sais pas et que je n'ai pas expérimenté, et que d'autres ont fait, d'autres ont expérimenté, d'autres savent que c'est beau en fait. Et que si je peux m'apporter ma petite pierre à l'édifice, j'espère qu'ils ne m'attendent pas, parce que chacun apporte comme il veut, mais pour que quelque part ça fasse avancer le schmilblick. C'est ça qui me vient. Alors, quel conseil tu pourrais donner, toi, pour cheminer et puis pour trouver sa réponse au schmilblick? Je sais pas si le mot conseil Je sais jamais comment demander, mais tu vois, des petits trucs pour cheminer, même pour avancer, Parce que ce qui marche pour l'un marche pas forcément pour l'autre. Et en même temps, on est tous faits pareil. Donc, il y a de fortes chances pour que les choses les plus répandues puissent fonctionner pour la majorité de personnes. Et pour essayer de répondre peut-être un peu plus concrètement à cette question, être prêt pour pouvoir cheminer, en tout cas dans cette direction spirituelle, pour avoir envie et de nourrir ce chemin, c'est d'être prêt à renoncer à ses propres croyances, par exemple. Mais si on y croit déjà à tout ça, que tout est possible et qu'il y a quelque chose... Il y aura toujours des croyances limitantes, de toute façon. L'être humain, on a tous, quel que soit le niveau, l'évolution, l'âge, l'origine, on a tous des croyances limitantes. C'est partie de notre éducation, ou du système de pensée éducative dans lequel on a évolué, la société, d'être contemporain à une forme de pensée ou pas, la forme de pensée d'il y a 100 ans, 50 ans, 30 ans, c'est de nos parents, les futurs, tous ont un système de pensée. Et on a des croyances qui viennent aussi du système de pensée, au-delà de notre éducation familiale ou localité ou système socio-éducatif ou socio-culturel. J'ai l'impression que c'est tellement au cas par cas, et en même temps, il y a une partie de moi qui dit oui, mais tout le monde peut déjà tester des choses.
Et après, ça dépend de l'expérience de vie de chacun. Et j'ai envie de dire, quand on a une certaine... Donc, les gens qui y croient déjà ont peut-être déjà une certaine conscience d'eux-mêmes, d'où sont leurs blessures, comment était leur enfance, quelle est la relation avec les figures père-mère ou énergie masculine, énergie féminine, comment ça se balance en eux, comment ils sont en relation avec leurs proches ou leurs compagnes ou compagnons, avec leurs amis, dans leur travail, et surtout avec eux-mêmes. Oui. Et tout ça, je me dis que s'il y a déjà une certaine conscience de ça, alors creuser plus encore dans plusieurs dimensions. Il y a le corps, il faut surtout pas oublier le corps, les pratiques corporelles. Je parle pas de seulement aller courir ou seulement faire du vélo, c'est déjà énorme, hein. Il y a des gens qui font ça toujours, c'est bravo, hein. C'est déjà un super challenge accompli. Et encore une fois, de ma petite expérience, seulement courir ou seulement faire du vélo ou seulement faire du yoga ou seulement faire du qigong ou seulement faire du tai chi ou seulement faire de la boxe ou de l'escalade, selon moi, c'est pas suffisant. Développer une conscience corporelle et une conscience générale, ça on ne veut pas. Conscience corporelle, conscience émotionnelle, conscience intellectuelle, conscience spirituelle. Et peut-être il y en a d'autres, je suis pas au courant. Nourrir tous ces corps, quoi. Nourrir tous ces corps, toutes ces consciences pour que la grande conscience de qui on est soit en reliance avec l'âme, avec le grand tout, avec le divin. Et qu'une fois que c'est aligné, on soit le meilleur instrument pour nous-mêmes et pour le divin, quelque part. J'adore ce conseil. Et ce qui veut dire être constamment dans le challenge, parce que la vie de tous les jours, la routine, les enfants pour certains, le travail, le stress, les hobbies, faire la fête, tout ça c'est très bien, ça fait partie de la spiritualité du monde, on vit notre vie d'humain. C'est ça, nous sommes des consciences qui vivent des expériences humaines. Donc tout ça c'est très bien. Et pour certains, ils vivent leur vie, voilà. Et pour d'autres, il y a autre chose. Et c'est autre chose, des fois on ne sait pas, et souvent on ne sait pas ce que c'est, mais c'est un ressenti intérieur. C'est comme ceux qui savent quand un goal, dans ma vie, je vais faire ça. Et no matter what, c'est ça. Et c'est tellement clair à l'intérieur de tout qui ils sont, de tout leur être, que le challenge, ça devient c'est des étapes, c'est des marches. Oui. En fait. Et ben, pour d'autres, ils savent pas forcément ce qu'est le goal, mais ils savent qu'il y a un truc. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait. Je savais pas où j'allais, mais je savais qu'il y a quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose. Et encore à l'heure actuelle, à 45 balais, il y a un truc, là. J'ai fait un burn-out il y a 2 ans et demi. Le deuxième, ça a été chaud cacahuète. Petit à petit, je m'en remets, ça y est, je pense que maintenant, ça y est, je sais un peu plus où je vais, je prends conscience plus des choses, et je décide de me renourrir, de remettre à plat, de retransformer, d'aller de nouveau chercher des infos pour voir si je peux changer d'alchimie, si je peux varier les ingrédients, varier comment moi je fonctionne avec ça dans le monde. Donc, j'ai trouvé enfin un territoire où je me sens commode en Europe, qui n'était pas facile du tout pour moi. J'ai rencontré une femme extraordinaire, avec qui on est très aligné, donc c'est super. Donc maintenant, j'ai tellement travaillé pour ça, avec moi-même, et beaucoup de déception aussi. C'est-à-dire que, je crois que je suis passionné comme gars, donc tout de suite, je m'enflamme. Je sais que c'est quelque chose qui fait partie de moi, je m'enflamme, je vais vite, je mets toute mon énergie, des fois c'est hyper intense, des fois c'est tout en retrait. Et donc voilà, ok, ça y est, qu'est-ce que je fais de tout ça? Ok, je me réveille, ça y est, je me réveille de nouveau. Et c'est pour ça que c'est le moment de rouvrir les akashiques, c'est le moment de refaire du crânien, c'est le moment d'ouvrir un peu plus au monde et d'apporter cette petite pierre que j'ai pas voulu apporter pendant des années en fait. Je suis rentré là-dedans par le DJ parce que la musique c'était quelque chose depuis toujours, et que j'ai eu un accident de moto en 2018 et je pouvais plus faire de sport, je pouvais plus aller marcher, je pouvais plus danser, je pouvais plus faire d'arts martiaux, plus de trekking, plus rien. J'ai dit, j'ai pété un câble.
Qu'est-ce que j'aimais faire? Ok, j'ai du matos, crac, mais j'ai jamais arrêté de sélectionner et écouter de la musique. Et j'ai arrêté pendant 20 ans de faire DJ, plus de 20 ans, à part ponctuellement pour les potes, mais à un niveau vraiment pour en gagner une partie de ma vie. J'ai arrêté plus de 20 ans pour faire autre chose. Et quelque part, ça m'a reconnecté avec une forme d'expression que je pouvais plus avoir, de lâcher prise, de sortir du travail, etc., etc. Et ça a été la porte pour petit à petit réouvrir et me reconnecter à moi après le burn-out, après tous les problèmes physiques, de santé encore, etc., etc., etc. Et c'est grâce à tout ce chemin que maintenant je dis ok, vas-y, okay, c'est bon. Je sais que c'est par là. Maintenant, je sais que c'est par là et je sais ce que je veux aller chercher. D'accord. Donc, stratégie, challenge, étape par étape, les marches. Qu'est-ce qu'il y a au jour le jour? Qu'est-ce qu'il y a sur les semaines? Qu'est-ce qu'il y a par mois? Comment je me nourris et comment je peux et transmettre et me nourrir moi et peut-être nourrir d'autres personnes grâce à ça. Donc, on va voir si les registres akashiques, c'est une de ces portes-là. Je ne sais pas en fait. Ça l'a été pendant un temps, j'en faisais beaucoup. Ouais, c'est vrai que ça peut aider à se connecter aussi à sa mission de vie, à pourquoi on est venu, pourquoi... Complètement. Voilà, vers quoi on peut aller. Ça peut donner des pistes quand on est perdu aussi. Complètement. Complètement. Non, c'est très puissant. Ouais. Bah, comme les régressions, hein. C'est un outil, l'hypnose régressive. Ouais, quand on est conscient de ses blessures, moi ça m'a guéri un peu d'une phobie de l'eau, par exemple, tu vois, j'en ai fait une et c'était une vie en Égypte, voilà. Et après, non, ça va, ça a été. J'ai plus fait de crise de panique dans les vagues, quoi. Ça marche hyper bien, ces outils. C'est fou, hein. Et après, on parle pas encore des plantes sacrées, mais ça, c'est pareil, là. Ça, c'est encore, ouais, c'est puissant, quoi. C'est magique. C'est magique. C'est dommage. Moi, des fois, je me dis, putain, j'étais con quand j'étais jeune. On m'a proposé plein de trucs. Et... Ah oui. T'avais peur? J'avais pas le droit. Ouais, c'était interdit, donc on faisait pas, quoi. Interdit par la société et par ma famille. Ouais. C'est encore le point de vue d'énormément de personnes. Bien sûr. Alors que c'est recommandé, même. Maintenant, il y a une nouvelle depuis plusieurs décennies maintenant, des spécialistes, docteurs, qui recommandent. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de faire émerger tout ça. Tout à fait. Ouais. Donc c'est chouette. Tout à fait. Ça a changé. C'est positif. Après, il y a des gens, il vaut mieux qu'ils soient encadrés cliniquement, ça c'est sûr. C'est sûr. Oui. Ouais. Mais moi, ça m'a bien ouvert. Ouais. Moi, je me suis guéri plein de choses. D'ailleurs, parce que j'ai pas parlé de ça. Donc j'ai mis des années à être moteur avec la guérison, et quand je me suis guéri, j'ai dit, bon, au bout d'un certain temps, j'ai fait, c'est bon, je fais un break. Je fais un break de pratique. J'ai tout arrêté. Tous les bouquins, tous les cours, les séminaires, l'école, les soins, j'ai tout arrêté. T'étais fatigué de tout ça? J'avais plus envie. Ah oui. J'étais guéri. Ah oui, ok. J'étais guéri. J'avais plus de problème de santé. Ça a duré jusqu'à l'accident de moto. Ça a duré... Putain, c'est ça, c'est fou. Ça a duré 2 ans et demi. Guéri. Je pouvais profiter de la vie complètement. Alors là, j'ai tout refait. Du basket, j'avais pas fait depuis 25 ans, 20 ans. Je me suis mis à de nouveaux arts martiaux. J'ai commencé à faire tout. Je me suis racheté une moto. J'ai kiffé ma vie. Ok. Je pouvais remanger du fromage. Je pouvais remanger... J'étais guéri. Mais alors, tu t'es éloigné de ta mission et on t'a envoyé un gros rocher, quoi. Ah, bah, j'ai pas voulu écouter les premières étages, j'ai pas voulu écouter les troisièmes, j'ai pas voulu écouter les quatrièmes, alors la deuxième, blam! Bim! Ah, voilà. Ramasse. C'est violent quand on s'éloigne de notre mission. Je sais pas si je me suis éloigné de ma mission, en tout cas, je me suis éloigné de mon centre, et je me suis éloigné de pouvoir être connecté avec mon intériorité, avec mon âme. J'y crois, et en même temps, c'est un concept que je trouve que c'est trop utilisé, en fait. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot-là, l'âme, sans forcément en avoir la subtilité. Mais pour ça, je dis intériorité ou divinité, ou sur mes plans supérieurs. C'est chouette. Et je me déconnectais de ça. Mais j'ai décidé moi-même, je dis, ça suffit, quoi. Ah ouais, mais c'est marrant, hein, parce que j'ai l'impression que c'est ce que t'as fait quand t'étais petit.
t'étais déjà connecté à toi, à ton intériorité, Comme tous les enfants. Voilà. Oh, je sais pas. Il n'y a pas tout le monde qui va te raconter une histoire de, voilà, je voyais les choses, je voyais les amours, je voyais, voilà. Mais moi, c'était pas ça. Hein. Moi, je me posais des questions, par exemple, mais je me souviens pas d'événements extraordinaires où j'ai vu le subtil, tu vois, enfin, des choses... C'est juste des ressentis, moi. C'était des ressentis. Ouais, c'est ça, pareil. Après, j'ai des copines qui voyaient les choses, qui voyaient les esprits, qui voyaient... Voilà, quand elles étaient petits. Et souvent, en fait... ou des rêves, tu vois, des rêves prémonitoires et compagnie. J'ai un ami qui est toujours parvenu dans sa spiritualité, hein, et qui avait peur et qui a coupé, en fait. Et du coup, j'ai l'impression que quand on s'éloigne comment on peut dire, c'est pas un pouvoir, c'est des capacités, et ben, la vie, elle nous envoie des obstacles et des choses qui font mal pour qu'on se remette dedans et qu'on se remette dans notre chemin, quoi. Ouais, ça, c'est un truc que j'ai compris il y a un moment déjà, et ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est en fait, je veux dire, pour généraliser, l'être humain et papa n'est pas capable d'évoluer positivement sans souffrance. Fatigue, N'est pas papa. N'est pas d'évoluer positivement ou d'évoluer sans souffrance. La plupart des êtres humains, et on est tous, moi y compris, évidemment presque moi le premier pour parler de moi. Ça. Je t'ai dit le clown. J'aime bien l'utiliser. Et donc... Pardon. Non, excuse pas, au contraire, riez. Rions. Plus encore. Voilà, je sais plus ce que je disais maintenant. Non, c'est pas. Voilà, on n'est pas capable d'aller vers notre lumière sans son. Non, pour pas la gueule. Mais en même temps, je sais même pas si c'est prévu pour. Ah ouais. Je sais même pas si c'est prévu pour. Parce que c'est dans cette adversité-là qu'on avance. Toujours. Et c'est grâce. Et en France, l'échec, c'est grave. De plein d'autres cultures, l'échec est positif. Pourquoi ? Parce qu'on apprend de notre échec. Mais j'ai eu des années. Comme tout le monde, quand il y a des échecs incroyables, j'avais presque honte. Non, je n'ai pas honte maintenant de le dire. Mais voilà, j'ai un peu grandi. Heureusement que ça sert à quelques bricoles. Mais en fait, voilà. Donc, la vie m'a remis dedans. Et j'ai mis longtemps. Et là, récemment, je m'en sors. Et il y a 2 ans, non, il y a 1 an et demi, je me suis remis dedans encore, tout seul. Pour d'autres choses, que j'ai continué à avancer. Et un plan, chaque fois un plan de plus. Donc on monte un labyrinthe, niveau supérieur, encore un labyrinthe. On croyait que, hop, tu recommences. Et c'est comme ça qu'on grandit. Oui. Elle va être belle, la prochaine étape. Et là, c'est... ça promet, hein, non ? Oui, il y a des choses qui se préparent. Et ce que je disais à ma compagne il n'y a pas longtemps, j'aimerais bien pouvoir dormir moins. Dormir moins ? Dormir moins, avoir la même quantité d'énergie en dormant moins. Parce qu'en fait, j'ai eu le 2e fois le Covid l'année dernière. Ça m'a déglingué. J'ai fait... Bon, je ne vais pas réétaler les soucis de santé qui se sont passés, mais j'en suis sorti il y a 1 mois suite à une régression bien power et un trip avec des champignons qui m'ont sorti du truc. Et c'est seulement depuis ça, parce que ça, depuis le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 8 mois. Déglingué. Vraiment être mal de chez mal. Il y a pire. Évidemment, il y a toujours pire. Ce que j'ai n'est pas grave. C'est juste un état qui a duré et qui n'était pas adéquat réellement avec l'énergie que j'avais envie d'investir dans ma vie. Mais que j'ai dû accepter. Vraiment tout lâcher. J'ai dormi 10 heures, je faisais des siestes de 2 heures, et j'avais même pas l'énergie pour penser, c'était impossible. J'ai essayé toutes les vitamines, tous les trucs, ça marchait pas, donc j'ai repris les programmes de détox, j'ai repris les programmes de marche en pleine nature, mais tout doux, parce que j'ai les jambes en vrac, enfin bref. En même temps, c'est encore un truc qui t'a été envoyé, ça m'a remis dedans, mais c'est l'air, mais ouais. T'as eu ce
Voilà. Tu es reparti avec ça et peut-être que... Et là, la régression que j'ai fait il y a 1 mois et demi, Ouais. il y a 1 mois, ça a été un cadeau. J'ai revu tous les guides que j'avais avant que je ferme toutes les portes en 2016. J'ai revu toute la période de 2011 à 2016. J'étais guidé quasiment constamment. Quand je voulais bien écouter. Quand j'ai décidé de tout couper parce que ça devenait trop, j'avais trop d'infos à gérer pour trop de gens et je voulais plus gérer les trucs des autres personnes, bah, ça a tout fermé. Et donc, le chemin a fait que, et là, quand j'ai fait la régression, je les ai retrouvés et ils m'ont dit, t'en as mis du temps. Ouais, putain, il a fallu qu'on t'envoie de Covid, hein, Benjamin. De fou. De faux, purée. L'accident de moto, etc., etc. Ouais. Et les rencontres qui sont dans la lumière, les rencontres qui sont dans l'obscurité, qui sont les deux pour apprendre et faire grandir. Et merci à tous ceux et toutes celles et tous ces lieux que j'ai pu traverser, tous ces états que j'ai pu traverser, même si c'est putain pas facile. Mais c'est riche. C'est hyper riche. Waouh. Et c'est grâce à ça que maintenant je m'accepte, que j'ai un peu moins le syndrome de l'imposteur, que je m'aime, que je fais attention à moi, à mes proches, et en même temps que j'ai confiance, je vais pas utiliser le mot parce que j'aime pas comment on l'utilise en France, mais non, envers le divin. Confiance envers le divin, envers l'univers, envers la vie, envers moi. Et donc cette étape qui est en train de naître là, ce nouveau cycle, merci le printemps, il va avoir son lot de challenges et de défis, bien évidemment. Je me suis jamais senti aussi clair à l'intérieur, en fait. Même si je flippe, hein. Ah oui. Je vais pas dire le contraire. J'ai toujours une partie de moi, en tous les cas, je sais pas chez les autres, mais chez moi, il y a une partie qui dit « Est-ce que t'es sûr ?» Oh. Bah ouais. C'est dingue après tout ce parcours. C'est un parcours que n'importe qui d'autre aurait pu faire. Il y en a qui ont fait des parcours tellement 1000 fois plus riches, 1000 fois plus enrichissants. Chacun le sien. Hein. C'est ça, mais je vois mon enfant intérieur, mon adolescent, qui est dans l'ego, qui se compare, je l'observe. J'observe que c'est lui qui a peur, j'observe que c'est lui qui se dénie, j'observe que qui se sent pas à sa place. J'observe, je l'observe, et je le regarde et je dis vas-y viens, on va s'amuser un peu. Je l'écoute, mais je lui donne pas crédit parce que c'est pas lui qui décide, c'est pas cette partie de moi qui décide. Ça peut arriver qu'elle m'emporte, hein, mais je fais de mon mieux pour revenir à cet axe intérieur. Waouh, merci Benjamin pour ce partage super riche, comme on le disait il y a quelques minutes. Mais c'est juste mon parcours en fait. Oui, je pense que ça va pouvoir inspirer beaucoup de personnes aussi à chercher. Je pense que c'est ça l'important. Ça donne envie de chercher, en tout cas. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Mais ouais, qu'est-ce qui disait ça? Il y a un grand penseur du siècle dernier, je crois, qui disait, même peut-être il y a des milliers d'années, hein, il disait que ouais, plus on avance, plus on en sait, plus on sait qu'on n'en sait pas. On n'en sait rien en fait. Je sais plus qui disait ça. Il y avait certains cerveaux éclairés des écouteurs. Ouais. Je sais que je ne sais rien, c'est pas ça, je sais plus. Ouais. Je sais même plus qui c'est, mais c'est vrai. Ouais, j'aime bien cette citation. Ouais, c'est clair. C'est même hyper cohérent en fait. Puis on n'a jamais fini d'apprendre, en tout cas. Et de trouver. Quand on décide. Je connais des gens qui disent non, mais c'est bon, moi j'ai plus envie. Bon, puis ils meurent pas longtemps après. Pas forcément, parce qu'en fait, il y a ce qu'ils disent dans leur tête et ce qui se passe au moment de leur vie. Ouais. Moi, je trouve que ces gens, ils s'éteignent là. J'en ai connu des comme ça. Qui disaient non, mais moi, de toute façon, j'ai tout vu. C'est bon. Ah, moi, ils disaient pas ça. Hein. Ils ont plus envie d'en découvrir. Je pense qu'il y a une nuance. Ouais. C'est vrai. C'est comme ceux quand j'étais jeune. C'est pas pour les critiquer, hein, c'est chacun sa vie. Mais quand je les entendais dire non, mais moi je suis né ici, je grandis ici. Vas-y, pourquoi tu veux partir toi? T'es pas bien ici? Si, mais non en fait. Ou non, mais si, tu vois.
c'est vraiment, c'est toujours été ce moteur. Et le fait d'avoir grandi dans la famille dans laquelle j'ai grandi, en ayant eu l'enfance que j'ai eue, même si je l'ai choisi Oui. pour l'expérimenter avec cette famille, avec ses parents, avec ses grands-parents, avec qui j'ai fait la paix. Je suis vraiment en paix avec tout ça. Du moins, je crois. Même si des fois, voilà, ça se coule, mais c'est partie de la vie, en fait. Oui. Et ouais, il y a toujours ce moteur, en fait. Et il y a eu un trou quand j'ai eu le burn-out, quand j'ai décidé d'arrêter vraiment toutes les connexions pour me reposer. Mais en fait, j'ai trop laissé passer de temps. Ça devait durer 3 mois, ça a duré 4 ans. 5 ans. C'est marrant. Et c'est vraiment, et d'ailleurs, ça c'est un des tips. Ça, si c'est un tips que je me suis dit qu'un jour que ce serait nécessaire, je le partage. Quand on apprend à méditer ou à pratiquer, peu importe, ça peut être la guitare, le yoga, le qigong, le tai chi, peu importe. La méditation, enfin, surtout c'est pour la présence. Quand on médite, peu importe la pratique, quand on a une pratique, et qu'on arrive, après beaucoup d'efforts, de régularité et de discipline, même si d'habitude, je préfère le mot habitude, et d'habitude, donc on arrive à un certain niveau et qu'on s'en rend compte, on dit ah ouais, j'arrive à méditer 45 minutes sans que mon cerveau me ramène une pensée. Chapeau. Déjà. J'ai eu pas mal d'années, quoi, tu vois. Putain, c'est cool. Je dis ok. Et que quand on arrête et qu'on voit qu'après même 3 secondes on ne le tient pas, on a bien les boules. Ah. Donc ça, c'est vraiment partage. Et je pense que c'est pareil pour tout. Après, il y a des trucs comme le vélo, ça s'oublie pas. Mais même le vélo, en fait. On se rend compte, cette phrase, le vélo, même si ça s'oublie pas, on parle pas de temporalité. Tu peux très bien revenir au même niveau que tu étais avant, mais c'est pas direct la courbe, en fonction des pratiques, la courbe de récupération du niveau peut être plus ou moins longue. Le vélo, j'en ai fait énormément quand j'étais jeune, j'arrivais, hop, je pouvais même fermer les yeux, pédaler les bras en l'air, j'avançais en fait, je tombais pas. Quand j'ai repris le vélo des années après, je n'enlevais pas mes mains du guidon tout de suite. Ça m'a pris quelques jours. Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Ouais. Donc, on peut arriver à un niveau, plus la chose, plus la pratique est profonde, et pas dans le monde, plus profonde en soi, plus c'est difficile. Maintenant, je n'ai pas réussi, je me suis remis à méditer, je n'ai jamais pu reméditer avec autant d'intensité que j'ai pu méditer pendant un certain temps, ni les pratiques de Qigong, de Tai Chi, tout ça. Pour mon père, c'était 20 heures par semaine, en plus des cours. Je donnais des cours aussi, mais pratique, c'était tous les jours, je méditais 1 heure, 2 heures, 3 heures, je pratiquais, j'ai testé des choses, voilà, ça a été énormément de temps d'investigation pour arriver à un certain niveau qui se voyait dans mes pratiques de crânio sacré, puisque c'est la présence comme en méditation pour pouvoir être efficace. Je fais des gestes avec les mains pour faire guillemets. Et dans le recherche akashique, c'était vraiment cette présence intérieure pour déconnecter complètement le cerveau. Ou pas le cerveau, le mental, parce que le cerveau reste connecté à la source, selon moi. Mais vraiment, le mental n'agit plus. Et c'est parce qu'il y avait toutes ces activités. Quand j'ai essayé de tout couper, j'ai mis des années. Maintenant, là, je pense que j'ai un peu plus clair sur le chemin que je suis en train d'emprunter. Je vais me remettre activement à travailler tout ça. Mais la courbe va être plus longue que reprendre à faire des shoots de basket. Ou je parle des expériences que j'ai moi, évidemment. Je ne peux pas parler d'autres expériences. D'autres personnes ont pu creuser et avoir touché du doigt quelque chose et s'en être éloigné. C'est vrai. Mais rien que de faire de la place pour ces activités, c'est déjà un challenge en soi. Bah ouais, mais ouais. Surtout la vie de maintenant, c'est pas comme il y a 10-15 ans, 20 ans. Hein. Ouais. On le voit bien, hein. Les réseaux... C'est vrai. Tu le sais, hein, t'es professionnel, tu fais toujours, mais professionnel dans le marketing, la com. Mais je déconnecte parce que j'ai découvert que justement la vie, la vraie, et quand on me la volait pas par les réseaux sociaux, eh bien c'était quelque chose à vivre. Waouh, c'est précieux. C'est précieux, oui. Et là, je vis pleinement.
et je suis plus du tout sur mon téléphone. Et ça fait un bien fou. Et j'ai quand même du mal à trouver du temps pour les pratiques spirituelles et la méditation, malgré tout. Mais là, il faut que je vais m'y remettre. T'as qu'à toi. C'est reparti avec le podcast. Yes, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'aimerais bien pouvoir dormir moins et avoir la même énergie. Moi, je comprends. Et là, les beaux jours arrivent, l'été arrive, et là, je sais que c'est favorable pour moi. En été, j'ai une patate de ouf, moi, la chaleur, je supporte très bien la chaleur. Donc, la santé est allant mieux, beaucoup mieux, et de mieux en mieux. Vraiment d'aller vers, ok, maintenant, là, je suis ici, il commence à faire beau le matin, je fais le palais volé, à 7h, je suis réveillé. Oui, c'est ça. Je fais mes étirements, je tombe du lit, hop, sur le yoga mat, je fais mes étirements. Complètement. Après, je vais faire du vélo, je reviens, je médite. C'est un super truc, ça, de se lever avec le soleil et de faire toutes ces activités avant que la journée commence. Vraiment. Et après, le soir, hop, des activités un peu. Juste avant de dormir, je fais plutôt des pompes, des abdos. Oui. Ouais. Moi, si je fais ça, ça me réveille. J'arrive pas à dormir. Le matin, je trouve que mon corps est pas assez réveillé. Je préfère faire des trucs doux. C'est même pas du yoga, c'est un yoga mat, mais j'ai mon cycle d'étirement. Ouais. Je vais mettre mon tapis de yoga au pied de mon lit, c'est une très bonne idée. Ouais. Après, bon, des fois, il y a des stages de toilette avant. Hein. Donc ça peut être fatal. Hein, mais... Sur ce bon mot. Bonne nuit. Ou bon matin, ou bonne journée, ça dépend. Quand est-ce que vous écoutez ça? Peut-être le soir, hein. Je sais pas. C'est vrai que je pourrais dire bonjour ou bonsoir, comme certains sur les podcasts. Ou bonjour. Oh non, pitié. Ça marche pas. Ah non, j'aime pas. Eh ben, ouais, merci Benjamin. J'espère aussi que vous avez kiffé, comme j'ai kiffé faire cet enregistrement. Vous pouvez retrouver Benjamin sur Insta. Insta, Facebook, moi. Pour m'écrire, c'est mieux sur Insta, ouais. Et YouTube. Ouais, après il y aura d'autres, il y aura un site, il y aura. Ah ouais, c'est en cours tout ça. Ouais, site internet, ouais. Un autre compte Insta pour tout ça, etc. Il y aura d'autres trucs. Moi, je mettrai tout ça en description. Et puis, si des gens ont des questions, ont envie de contacter, qu'ils n'hésitent pas, en fait. C'est open. Cool. Ben, merci, Benjamin. Merci à toi, Angélique, c'est cool. Je suis ravi. Moi aussi. Van life. Oui, forever. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Salut. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.